Dans une belle et paisible ville, vivait un jeune homme âgé de 30 ans, qui s'appelait Bonaventure. Bonaventure était beau, élégant, mais très arrogant, et imbu de sa personne. Il a grandi dans une famille dans laquelle le père et la mère avaient du mal à joindre les deux bouts, car leur salaire était précaire. Bonaventure n'avait jamais aimé l'école, alors il a arrêté d'aller à l'école lorsqu'il était en classe de 6e. Mais une fois adulte, il a été confronté à la réalité du monde du travail, c'est ainsi que Bonaventure a décidé de suivre une formation en architecture. Après sa formation, il s'est mis à travailler en tant que sous-manœuvre, sur les chantiers de construction de bâtiments, car c'était très compliqué d'avoir du boulot dans cette ville. Malgré qu'il était sous-payé, Bonaventure n'avait pas de choix que de se contenter de son petit salaire, car ça lui permettait de pouvoir se nourrir et se vêtir, déjà qu'il vivait encore dans la maison de ses parents, il n'avait pas de charge de loyer. Bonaventure arrivait en retard au boulot quasiment tous les jours, car il était un grand paresseux, qui n'aimait pas se lever le matin, et qui n'aimait pas travailler. Il passait ses journées de travail à se plaindre de la chaleur, et des douleurs au dos. Tellement qu'il n'aimait pas travailler. Il prenait des longues pauses interminables, qui avaient fini par agacer son employeur, le chef de chantier. Et il avait viré Bonaventure. Après quelques semaines de chômage, Bonaventure a trouvé un boulot dans une menuiserie. Malgré sa paresse, il était conscient qu'il était obligé de travailler car il avait besoin d'argent pour se nourrir, surtout que Bonaventure était un bon gourmand. Un jour pendant qu'il travaillait, une belle jeune fille qui s'appelait Lucie, est entrée dans la menuiserie. Elle a passé la commande d'un meuble pour sa chambre. Bonaventure était très heureux de voir Lucie à son lieu de travail, car ça faisait des mois qu'il la voyait dans le quartier, mais il ne savait pas comment l'aborder. Alors il a profité de l'occasion et a dit à Lucie: « Comment vas-tu, ma belle? Ça fait des mois que je te vois dans le quartier, mais j'ai toujours eu peur de t'adresser la parole. En fait, j'ai toujours voulu te dire que tu me plais beaucoup. » Lucie a répondu en disant: « J'avais remarqué que tu t'intéresses à moi, comme tous les hommes du quartier d'ailleurs. Mais c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit avec moi, car ton salaire de menuisier ne pourra jamais te permettre de payer mon loyer, et de prendre soin de moi. Alors tu peux redescendre sur terre, et arrêter de rêver. Car les femmes comme moi appartiennent aux hommes qui ont de l'argent. » Bonaventure a eu vraiment très mal au cœur en écoutant les propos de Lucie, surtout que ce n'était pas la première fille qu'il envoyait balader parce qu'il n'avait pas d'argent. Il se sentait vraiment blessé dans son orgueil propre, et une fois chez lui, il s'est mis à se remettre en question toute la nuit, car cette nuit-là, encore plus que les autres, il ne trouvait pas le sommeil, il était déterminé à trouver une fois pour toutes, une solution radicale, qui allait lui permettre d'avoir assez d'argent. Car Bonaventure était stressé par le fait qu'il avait déjà 30 ans, et vivait encore dans la maison de ses parents, pendant que d'autres jeunes hommes de son âge avec qui il a grandi dans la ville, étaient devenus des richissimes hommes d'affaires, qui vivaient dans des villas de luxe, et qui avaient des très belles femmes. Pendant que Bonaventure avait du mal à avoir les filles qui l'intéressaient, car il n'avait pas d'argent. Il réfléchissait sur ce dans quoi il pouvait entreprendre afin d'avoir énormément d'argent le plus vite possible. Puis comme par magie, il a eu l'idée ingénieuse de devenir pasteur. Bonaventure avait décidé qu'il allait devenir pasteur, car il savait que les pasteurs s'enrichissaient très facilement. Surtout lorsque ces derniers faisaient des prophéties, et des miracles. Alors il s'est dit que pour devenir un grand prophète, il fallait qu'il trouve un très bon féticheur, qui allait lui faire un travail mystique, pour qu'il ait une vision puissante, et une onction terrible, qui lui permettra de faire des miracles incroyables. C'est ainsi qu'il s'est rendu dans un village lointain, qui était situé à la frontière d'un pays voisin. Chez un grand féticheur qui s'appelait Mugabanda. Bonaventure a passé 2 semaines entières dans le temple du sorcier Mugabanda, afin de faire un travail qui sera infaillible, et qui lui permettra de devenir l'un des plus grands pasteurs de son pays. Le féticheur Mugabanda a donné à Bonaventure plusieurs fétiches, notamment une grande quantité d'eau de mort, mélangée à d'autres fétiches que Bonaventure mettait dans des litres d'eau minérale, et qui étaient destinés à ses fidèles. De retour dans sa ville, Bonaventure a commencé à faire des cultes dans sa maison, il priait très fort, afin que tout le quartier écoute ses prières depuis leur maison. Son père et sa mère étaient très heureux que leur fils Bonaventure avait été choisi par Dieu pour sauver les âmes perdues.
sans savoir dans quoi leur fils avait réellement plongé. Les semaines passaient, et la maison de Bonaventure était désormais trop petite pour accueillir ses fidèles. Car les prophéties terribles, et les miracles incroyables que le pasteur Élie faisait. Oui, Bonaventure avait décidé de s'appeler pasteur Élie. Les gens venaient de tous les quartiers pour trouver une solution à leurs problèmes auprès du pasteur Élie. Alors il était même obligé de faire les cultes dans la cour de la maison de ses parents, tellement que les fidèles étaient de plus en plus nombreux. Le pasteur Élie prêchait surtout en insistant sur le fait que ses fidèles devaient donner assez d'argent à Dieu, afin d'avoir des miracles à la hauteur de leur offrande. Pendant les cultes, le pasteur Élie depuis son pupitre, ne pouvait s'empêcher de regarder les sœurs en Christ, qu'il trouvait trop bonnes, et qu'il voulait absolument dans son lit. Après près d'1 an de prophéties, de miracles, et bien sûr, de la vente de ces bouteilles d'eau de mort, qu'il faisait passer pour de l'eau bénite. Et il demandait à ses fidèles de mettre cette eau, dans l'eau avec laquelle ils se lavent, dans leur nourriture, de la boire autant de fois que possible par jour, afin de demeurer sous la protection divine. Entre-temps, cette eau de mort servait à envoûter davantage tous les fidèles qui l'utilisaient, afin qu'ils soient davantage sous l'emprise du pasteur Élie, et qu'ils fassent tout ce qu'il leur demande de faire. Avec tout l'argent qu'il a amassé, le pasteur Élie avait fait construire une très belle et grande église. Il était devenu le 2e pasteur le plus célèbre de son pays, grâce à ses prophéties et ses miracles incroyables. Malgré ces pratiques étranges, que ses fidèles refusaient de voir, car de toute façon ils étaient envoûtés par le pasteur Élie. Le pasteur Élie exigeait aux fidèles qui étaient pauvres, de s'asseoir sur les rangées du derrière, et de laisser les places du devant aux personnes qui étaient riches, car ces personnes donnaient plus d'argent à l'église. Et surtout elles étaient mieux habillées que les pauvres. Le pasteur Élie s'envoyait en l'air avec presque toutes les femmes qui priaient dans son église. Surtout les chantres, qu'il prenait dans toutes les positions, à chaque fois qu'il en avait envie. Le pasteur Élie sortait même avec les mineurs. Le comble c'était qu'il sortait avec une mère, et sa fille. La mère, qui était âgée de 30 ans et qui s'appelait Sandrine, avait une fille de 15 ans, qui s'appelait Cathy. Vu que Sandrine passait des moments très difficiles, car sa boutique de vêtements, qui lui avait toujours permis de payer son loyer, et subvenir aux besoins de sa fille Cathy, était devenue comme invisible, car plus personne n'entrait dans sa boutique. Le pasteur Élie a dit à Sandrine que ce sont les sorciers de sa famille qui lui ont lancé un mauvais sort, et qu'elle était désormais porteuse de malchance. Alors le pasteur Élie lui a dit que pour qu'elle soit délivrée, il fallait qu'elle s'envoie en l'air avec lui, autant de fois que possible. Et vu qu'elle tenait à être délivrée de cette malchance, elle se donnait au pasteur Élie à chaque fois qu'il avait envie. Pasteur Élie était désormais très riche, comme il l'avait toujours rêvé. Il possédait les voitures les plus chères du monde, telles que des Ferrari, des Rolls-Royce, et bien d'autres. Il vivait dans une luxueuse villa, hors de prix, située dans le quartier dans lequel les plus riches du pays vivaient, même le président de la République. Pasteur Élie s'envoyait en l'air, également avec Cathy, la fille de Sandrine, qui n'avait que 15 ans. Il profitait de son innocence pour abuser d'elle. Et il payait son silence, en lui donnant un peu d'argent qui lui permettait de payer le taxi pour aller au lycée. Se payer de quoi manger. Se payer des nouveaux vêtements, et ses produits de toilette. À chaque fois qu'il avait envie de Cathy, le pasteur Élie lui demandait de passer chez lui après les cours. Et de toujours se vêtir de vêtements très révélateurs, et flatteurs, qui faisaient sortir son côté animal et charnel. Il s'envoyait en l'air avec Cathy pendant de très longues heures. Et prenait bien son pied. Et cela sans se préserver. Entre-temps, pasteur Élie sortait également avec Lucie, la belle et sublime jeune fille de son ancien quartier qu'il avait envoyé balader, lorsqu'il n'était qu'un pauvre menuisier. Maintenant que Bonaventure, désormais pasteur Élie, était très riche, Lucie était très heureuse de s'envoyer en l'air avec lui, car il lui donnait beaucoup d'argent. Elle s'est même excusée de l'avoir traité de pauvre, lorsqu'il travaillait à la menuiserie. Mais le pasteur Élie ne s'attardait pas sur ses excuses, car il se contentait juste de bien prendre son pied, avec un goût de vengeance, tout en savourant au maximum le plaisir que le fruit de son argent lui procurait.
Car il était conscient que Lucie se donnait à lui, car il était désormais riche. Pour montrer à quel point il était riche, il emmenait Lucie quasiment tous les week-ends, dans les plus luxueux restaurants du pays. Et il l'emmenait également en voyage avec lui, dans des pays tels que Dubaï. Lucie avait même fini par tomber amoureuse du pasteur Élie, tellement qu'il s'occupait bien d'elle, et lui donnait beaucoup d'argent. Pasteur Élie retournait très régulièrement chez son féticheur Mugabinda. Pour faire ses rituels mystiques et sataniques, qui lui permettaient d'avoir des visions, et des puissances occultes, afin de faire toujours plus de miracles. Lorsqu'il séjournait chez le féticheur. Pendant au moins 4 semaines. Pasteur Élie faisait croire à ses fidèles, qu'il était en retraite spirituelle. Quelques mois plus tard, Lucie a annoncé au pasteur Élie, qu'elle était enceinte de lui. Il a dit à Lucie. « Ma chérie, je suis très heureux, que la plus belle femme du monde attende un enfant de moi. Je serai le papa le plus comblé du monde. » Lucie était très joyeuse, et croyait que le pasteur Élie était vraiment sincère. Entre-temps, il était heureux car le bébé que Lucie attendait allait pouvoir lui servir de sacrifice. Afin de renforcer ses puissances mystiques. Quelques semaines après avoir annoncé sa grossesse au pasteur Élie, Lucie a fait une fausse couche. Elle avait perdu son bébé, et elle était tombée très gravement malade. Car pasteur Élie avait retiré mystiquement le bébé du ventre. Il travaillait désormais avec son esprit dans ses pratiques occultes. Pendant ce temps, Sandrine et sa fille Cathy étaient également tombées enceintes du pasteur Élie. Cathy a annoncé au pasteur Élie qu'elle était enceinte de lui. Il s'est mis dans une colère noire, et lui a dit. « Comment ça, tu es enceinte, donc tu ne sais pas encore calculer ton cycle. À 15 ans. Tu es une grande fille, tu aurais dû prendre tes responsabilités pour éviter de tomber enceinte. À présent je ne peux rien faire pour toi, tu vas devoir te débrouiller toute seule avec ta grossesse, et ton enfant. Ne savait pas comment elle allait faire pour s'occuper de cet enfant, sachant qu'elle n'avait pas d'argent. En réalité le pasteur Élie était en colère contre Cathy, car il savait bien avant qu'elle le lui dise, qu'elle était enceinte. Et il a voulu sacrifier son bébé, comme il l'a fait avec Lucie. Mais il n'a pas pu, car Cathy avait un esprit, et un sang trop fort. Sandrine, la mère de Cathy, a également confronté le pasteur Élie par rapport à sa grossesse. Il a fait la même chose, il a dit à Sandrine. « Comment oses-tu m'attribuer une grossesse qui n'est pas la mienne? Je suis au courant de la sale vie que tu mènes. Va chercher le père de ton enfant parmi tous les autres hommes avec qui tu sors. » Et pourtant pasteur Élie était conscient que cette grossesse était de lui, mais vu qu'il a également voulu sacrifier le bébé de Sandrine, et qu'il n'a pas pu. Il l'a envoyé balader. Surtout parce que Sandrine était vraiment une femme de foi, qui priait un Dieu vivant. Malgré le fait que Sandrine était vraiment dépitée. Par l'humiliation que le pasteur Élie lui a fait. Pasteur Élie, étant conscient qu'il avait enceinté Sandrine et sa fille, mais qu'il avait froidement nié, être l'auteur de leur grossesse. A décidé de prendre les devants, au cas où mère et fille décidaient de le dénoncer. Alors un dimanche pendant le culte. Pasteur Élie a dit. Le Seigneur m'a révélé depuis plusieurs mois, qu'il y a 2 femmes dans cette église, qui sont possédées par un esprit malin. Qui ont été envoyées par le diable. Pour me déstabiliser, en m'accusant des choses graves que je n'ai pas commises. Mais ces 2 femmes sont vaincues au nom puissant de Jésus. Les mois passaient et les fétiches du pasteur Élie n'avaient plus d'effet. Son eau de mort n'agissait plus sur ses fidèles. Plus personne ne voulait acheter ces bouteilles d'eau envoûtées. Les fidèles qui avaient compris que pasteur Élie n'était qu'un faux prophète, qui se servait des fétiches pour avoir la vision, se sont mis à prier, et à envoyer le feu de Dieu sur pasteur Élie et ses fétiches. Peu de temps après, le pasteur Élie est devenu fou. Ses fétiches se sont retournés contre lui, car le temps de Dieu était arrivé. Il criait, et marchait tous les jours, dans tous les quartiers. Toutes les personnes qu'il avait envoûtées, ont été délivrées par le nom puissant de Jésus. Le sang des personnes qu'il avait sacrifiées, telles que le bébé de Lucie, réclamait justice. Pasteur Élie mangeait dans les poubelles. Et portait des vêtements qu'il ramassait également dans les poubelles. Dieu l'avait vraiment livré en spectacle. Pendant ce temps Cathy avait avoué à sa mère Sandrine que pasteur Élie était le père de son enfant, et qu'il avait nié la grossesse.
Sandrine était vraiment triste et abattue pour sa fille Cathy. Au point où, elle a décidé de ne jamais lui révéler que elle, également avait été enceintée par le pasteur Élie. Pour ne pas davantage traumatiser Cathy. Les affaires de Sandrine marchaient à nouveau, et sa boutique de vêtements était pleine de clients, à longueur de journée. Sandrine gagnait assez d'argent, qui lui permettait de s'occuper de Cathy, et de leurs 2 bébés, que pasteur Élie avait niés. Sandrine avait même découvert que c'est le pasteur Élie qui lui avait lancé un mauvais sort, qui lui attirait la malchance, et lui faisait fuir ses clients. Afin de mieux la manipuler, et s'envoyer en l'air avec elle à chaque fois qu'il le voulait. Pasteur Élie a fini sa vie à errer. Et à manger dans les poubelles. Que pensez-vous du comportement de Bonaventure, devenu pasteur Élie? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous, et partagez la vidéo s'il vous plaît. Bisous.